Édition spéciale consacrée à la conférence de presse quotidienne sur le Covid-19. Jean-Luc Émile. Bonjour Nawaz, bonjour à tous. Alors, un nouveau point ce matin du docteur Zubair Joumaï, accompagné du DCP Djagrou et de quelques autres représentants de l'État. Donc, on y va pour la conférence de presse. C'est certainement en perspective de le début de distribution en vive, donc 35 000 colis Exactement. qui vont commencer à distribuer à partir de ce matin. D'autres points donc, qui pour l'agenda, certainement la distribution donc, en ligne pour les gens qui parlent réussi à approvisionner, mais aussi le gros dossier du moment, donc les agissements de la police qui sont dénoncés par le commissaire de police hier. Et là, nous trouvons le DCP Djagrou, là, certainement, il évoque ce sujet lors de la conférence de Et presse. ce cas de vol au aussi, supermarché voilà. de Dream Price à Vallée des Prêtres. Tout ça pourrait être évoqué sans doute. Ce sont les sujets forcément dans la conférence de presse. qu'il faut évoquer, mais bien entendu, il reste important aussi le bilan des derniers contact tracing et aussi un test qui peut continuer et faire nous rappeler donc depuis qui le premier cas a fini gagné ici et l'autorité répète-le encore une fois, donc restez confinés chez vous puisque la situation peut continuer donc aggraver. Voilà, donc, dispositif de sécurité qui peut prendre aux abords supermarché pour bien être évoqué parce qu'il nous trouvait, Jean-Luc, avec deux policiers devant supermarché, il n'est pas servi à grand-chose. Il n'est pas servi à grand-chose. La police peut dire aussi une mobilisation des ressources ailleurs parce qu'il y a au fait donc toute la question de confinement pour faire du monde reste de la case, mais il y a aussi là, la question de law and order aussi qui vient dans l'officier et là, les équipes viennent encore plus urgent. Donc la présence policière aux abords de ban de commerce, les supermarchés notamment, c'est ça va région qui peut-être vient gagner l'attention aussi en ce moment avec ce qui nous fait trouver fin arrivé hier soir dans Vallée des Prêtres. Voilà, donc, conférence de presse qui va démarrer dans quelques instants. Donc, on pense que nous bascule du côté du Prime Minister's Office. Jean-Luc, nous sommes avec 48 cas positifs, 48 cas 2 décès. Exactement. Et hier, la question était posée par rapport à l'hôpital de Souillac. Il est capable de contenir 60 patients et nous prêts pour arriver à sa saturation. Nous connaissons très bien un hôpital régional qui peut être transformé en hôpital pour le traitement des patients. L'hôpital Souillac peut venir un hôpital donc ICU et il y a aussi l'inquiétude aussi parce qu'hier il explique qu'il y a un cas qui n'a aucun lien avec une personne qui est déjà infectée et il y a d'ailleurs donc le docteur Gagélan qui expliqué donc un monde qui reste assez loin donc de un proche qui gagne. National Communication. On y va pour la conférence de presse. Briefing, daily press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 et nous à nous troisième jour de couvre-feu total. Le gouvernement tenait à annoncer à la population que la distribution de 35 000 packs de denrées alimentaires de base finit commencer depuis ce matin et les bénéficiaires de ça, denrées de base là, en priorité, c'est les gens qui l'ont Social Register Mauritius, c'est-à-dire les gens qui sont extrêmement pauvres, les plus vulnérables, au bas de l'échelle, les gens qui bénéficient du Carers Allowance, principalement les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées qui bénéficient d'une pension d'invalidité et les qui sont dans les shelters. Dans les shelters, les jeunes, les enfants et les qui dans les shelters pour violence domestique. Donc, c'est ça une catégorie de monde-là qui peut bénéficier de sa denrée de base là. Le marketing board aussi fait mettre à contribution et peut distribuer des légumes frais à des shelters. Ça, l'opération-là finit commencer depuis ce matin et l'opération-là en cours et la rapidité de distribution pour dépendre de la rapidité
de ban supermarché pour organiser sa ban colis de denrées alimentaires de base. Et l'opération là peut durer 2-3 jours très probablement. La Chambre de commerce et de l'industrie peut réunir en ce moment même pour guetter ban supermarché comment pour faire pour élargir le service des supermarchés au grand public à travers un site de commande en ligne. Et nous regardons comment pour rendre ce système-là plus efficace pour faire une livraison à domicile. Et dès qu'il y a un détail supplémentaire, nous pouvons communiquer qui est un site, qui est un supermarché et qui, bien sûr, là, je vais le site là pour guetter qui est capable de commander. Le gouvernement tenir à informer la population qui, comme a annoncé hier par le ministre des Finances, le gouvernement fait ouvrir un Covid Solidarity Fund et pour permettre le public et le secteur privé contribuer dans ce fonds-là pour mettre à disposition pour capable aider les gens qui sont affectés par ce virus-là ou les secteurs qui sont affectés. Un numéro de compte pour communiquer par voie de presse, par la MBC dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour revenir à l'épidémie, la situation dans le monde à ce jour est dans 471 363 cas, fini gain 21 294 décès et ne serait-ce que dans la journée d'hier et dans la nuit, fini gain 3000 décès. À Maurice, nous comptons aujourd'hui aller à Kimopékozazet 52 cas et toujours des décès. Je passe sans plus tarder le docteur Gadjedor pour faire le point sur la situation de l'épidémie à l'île Maurice. Bonjour à tous. À Maurice, le nombre de cas continue à augmenter. Hier, nous tenions 48 cas de positifs COVID-19 et aujourd'hui, nous trouvons qu'il nous fait gagner encore 4 cas. Dans ces 4 cas-là, ce qui est très très important, c'est que nous faisons gagner 2 dans contact tracing et nous faisons gagner 2 qui sont importés. 2 qui font gagner dans contact tracing, c'est une famille c'est une famille de quelqu'un qui est sorti un pays étranger, il Maurice. Son neveu qui est dans le CSI aéroport, il prend l'aéroport, il quitte sur la case, il finit affecté. Ça dit que sa maladie-là, sa virus-là, est très très infectieux. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui rentre Maurice et il est en quarantaine. Il n'est pas senti bien. Nous avons guetté, nous fait ce test positif, et là, nous avons guetté. Le troisième cas, c'est quelqu'un qui, ça est très très intéressant, ça montre qui fait le ministère, le gouvernement, peut dire tout le monde reste dans la case, qui fait nous permettre un lockdown partout, fermé partout. Quelqu'un finit admettre dans une clinique privée hier, un jeune de 20 ans, il n'est pas senti bien, ses conditions pas trop bonnes, il fait ce test, il est positif pour coronavirus. Il vient à travers SAMU, il transfère le patient à Suyac. Ses conditions n'est pas stable du tout, mais il toujours peut respirer sans aucune assistance. Le médecin peut veiller de près et peut monitorer de près et si besoin ventiler, intuber, pour bien ventiler, intuber, mais ses conditions pas stables. Sa patient-là, ce qui est très intéressant et très important, le public connaît, qui les tient dans le supermarché. Il est dans le supermarché,
Il entre sur la case, il finit infecté. Ça veut dire que le virus là, il est partout. Nous ne connaissons pas qui était. C'est ça qui nous tout peut dire qui maintenant tout le monde reste dans sous la case, pas sorti. Et quelqu'un, 20 ans, jeune, rentre dans le supermarché, il est sorti, il est infecté. Aujourd'hui, sous conditions pas trop bien, il est possible qu'il ait besoin d'un tube ventilé dans l'après-midi, le médecin peut être bien. Et il y a un autre patient qui nous admet il y a quelques jours de cela. C'est même qui m'a dit il y a 2-3 jours, on dit quelqu'un, dans mon causali, le téléphone, il dit moi, il ne pas connaît quand il est finalé et comment il finit avec sa malade là, si je me rappelle bien, moi dit ça. Hier soir, on a causali longuement, un bon bout de temps, on fait récapituler qui il fait, qui il pas faire, qui il fait, qui il pas faire. C'est qui on comprend, elle a un autre supermarché dans une autre région qui tous les jours il y a là-dedans. Tous les jours, il y a besoin d'acheter un article là-dedans. Et dans sa région-là, il y a des 3 petits mouns encore qui ont la fièvre du jour. Alors, voilà un autre quelqu'un qui est final dans la boutique, pour acheter des lentilles et il tombe malade. Le troisième qui est plus intéressant encore, c'est un chauffeur taxi qui ne sort rien de touriste, il tombe malade et aujourd'hui, il est aussi en condition pas trop bien. Alors, c'est ça, la cause, ça m'a dire qui m'a fait le public comprend, qui, à ce là quand nous étions, nous dans une position bien difficile. Là, quand nous étions, nous dans l'état très difficile. Nous payons malades dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Centre, dans le Sud, partout nous payons malades. Et là, nous pouvons tracer, nous pouvons trouver qu'ils sont connectés à quelqu'un quelque part. Tous ces malades qui nous payent le contact tracing là, nous pouvons connecter. Nous pouvons connaître en côte de finale et qui dit où nous finissons et comment nous payons ces malades là. Il est très important qui tout reste dans notre case pour l'instant. On connaît parfois les difficiles, pas sortis parce qu'ils ne pas connaissent que le virus n'a été. Tout le monde s'y reste dans toute la case, je peux casser la chaîne de transmission là. Et c'est comme ça que nous pouvons trouver que l'épidémie là pour arrêter. Si nous continuons sortir, si nous continuons, parce que ce matin, je viens de travail, pour lui, dans mon région, je trouve que ma diète est encore pareil. Je trouve que 10 personnes peuvent marcher, je trouve un vieux au sommet, je trouve 10 personnes de motocyclette sans masque, je trouve l'auto peut rouler. Je bien sacré pour dire que je ne peux pas suivre les consignes du ministère de la Santé. Et si je ne peux pas suivre les consignes du ministère de la Santé, nous ne pouvons pas trouver comment nous pouvons arrêter ça, virus, ça spread. Je ferai faire un appel au public qui, si je ne suis pas responsable, si je pense que le virus ne peut arrêter pas la même, je pense que je ne peux pas dîner. Parce qu'il y a une responsabilité de tout un chacun pour empêcher ça, le virus-là, spread dans Maurice. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, c'est qu'on va trouver un peu 10 personnes âgées encore le chemin. 10 personnes âgées, c'est un des groupes plus à risque. C'est un groupe qui est vulnérable. C'est un groupe, si je gagne ce virus-là, je peux aller dans l'état bien critique. Mais mon refait l'appel et tous ces personnes âgées-là restent dans la case, pas sortis. Je ne vois pas aucune raison pour bien sortir pour l'instant quand nous tout peut dire tout le monde reste dans la case. Ça, c'est pour mes affaires qui m'ont dit qui nous trouvé depuis hier. Alors, plus nous pouvons trouver, plus nous pouvons faire contact tracing, nous pouvons trouver encore quelque chose. Ce qui est arrivé, il y a 2 jours de cela, nous avons gagné un cas dans une région du centre, nous ne connaissons pas comment il y a ça. Après un jour, nous trouvons ce madame aussi malade. Mais maintenant, nous comprenons que tous les deux, il y a une famille qui est sortie à l'étranger, dans un jour, de toute une fille infectée. Alors, je tout dans la quarantaine, je tout dans l'hôpital, peuvent traiter ça, comme ça, le virus n'a pas sauté dehors. Mais maintenant, je fais appel au public, parce qu'il est difficile pour nous, au ministère de la Santé, pour connaître
malades. Nous pouvons faire notre travail, nous pouvons rendre contact, nous pouvons rendre du monde, mais si quelqu'un l'y pense, il peut gagner tousser, il peut gagner la fièvre fort, le téléphone 90-24, nous comme ça, nous prenons contact et travailler là pour le plus vite. Parce que pour nous, plus vite nous gagnons tout le monde qui est malade, plus vite nous confinons tout le monde qui est malade, virus ça pour ramasser, et comme ça, nous pouvons empêcher de propager. Alors, bon, refait la paix la public qui, je suis un rôle à jouer, je suis besoin d'aider nous, je besoin de dire à nous si vous êtes malade, je n'ai pas besoin de payer pour dire à nous si vous êtes malade, je n'ai pas besoin de payer parce que nous pouvons amener dans un centre de santé et nous pouvons traiter eux. Si vous restez dans la case, là, il n'y a pas de problème. Je peux mettre la vie en danger et je peux mettre la vie, toute la famille en danger. Ça, c'est très, très important. Maintenant, moi, tu peux cause, là, parce que là, tout le monde nous peut rester la case. Nous supposons rester la case. Nous supposons suivre le conseil ministère de la Santé. Nous supposons isoler nous dans la case. Qui qualité de monde peut isoler? Il y a des gens qui peut rester dans la case qui n'est pas malade. Mais il y a des gens qui peut rester dans la case qui est capable de faire un petit affaire, c'est tout ça. Maintenant, quelqu'un qui peut rester dans la case, il peut tousser, il penser, les filles gagnent contact et qui gagne qui est malade et il tente dire qu'il y a quelqu'un qui te joigne, il est bête avec sa maladie là. C'est très important pour les self-isolés dans la case. C'est très important que avant les gars ce test, les bien prendre toute précaution. Dans la case, s'il y a un symptôme, les bien mettre ce masque. Les bisons restent au moins 2 mètres et tout le monde dans la case. Les bisons restent dans la chambre séparée. Les capables ouverts sur la fenêtre. Les gars de ventilation, les gars de l'air. Les pas bien rentrent dans la cuisine quand tout le monde là-bas. Se manger bien séparé. Sur l'assiette, verre, cuillère, tout bien séparé. Ça est très très important. Faire, comment dire, il y en a un malade là même. Tant que pas gagné ce test, les bisons prendre toute sa précaution là. Et en même temps, les bien faire de manière, s'ils perdent la toilette, quand ils rentrent dans la toilette, avant de sortir, ils nettoient partout, tout le knobs, tout le robinet, tout les nettoyer après les sorties. Et s'ils ont envie de baigner, nous conseillons à le baigner dernier dans la famille. Et si tout le monde finit de baigner, les rentrent, moi connais, nous à Maurice, nous pas capables d'avoir 5 salles de bain dans la case, nous pas capables de tout ça là. Il est possible qu'ils nous share nos salles de bain avec différents membres de famille. Alors, là, quand il y a le baignet, il y a le dernier. Et ce ban de l'aise, il est capable de mettre ça dans la machine lavée et il passe sa couille, ça reste là. Mais s'il est dans la machine lavée, il garde ce l'aise pendant 3 jours dans un coin, après il est capable de faire laver. Il n'est pas plus dangereux. C'est très très important pour un dimoun qui, les pensées, les pégains toussés, les pégains toussés, mais les pensées qu'il y a contact avec quelqu'un qui est positif, mais à part tousser, il n'y a rien pour l'instant. Alors, s'il prend sa bonne précaution depuis le commencement, même les isoler dans la case, nous faire ce test, nous prendre, nous aller, et s'il est positif, nous connaissons qui, dans la case, au moins, il n'a pas fait une propagation pour l'instant. Mais nous pouvons tester la famille aussi. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui peut rester dans la case, qui peut n'aucun symptôme. Mais les pensées, les finir en contact avec un dimoun qui est positif. Lui aussi, les bisons prend les mêmes précautions, garde sa distance avec la famille dans la case, se va manger bien séparé, sur l'assiette, sur cuillère, sur fourchette, tout bien séparé. Salle de bain, derrière il rentre, toilette, derrière il rentre, il se retire, bien nettoyer sur toilette. Et la famille, bien fait de manière qui, chaque instant, bien souille tout ban la table, tout ban objet dans la case. Et en même temps, je tout bien lave la main propre et savon pendant 20 à 30 secondes. Je pas bien tout la bouche, je pas bien tout le nez et en même temps, je viens garder sa distance en même dans la case. Ça, c'est très très important, c'est ban self parce que nous peut trouver ban cas. Maintenant, hier soir, on fait une famille de 4 personnes, on n'a pas encore testé ça, mais qui n'arrivait, un finit à tousser la fièvre dans la famille de tous les 4 personnes malades. Si je self-isole, je peux penser que je gagne ce problème de la case, isole avec la famille. Je connais les difficiles, mais isole avec la famille,
pas mélanger dans la case jusqu'à nous guetter, jusqu'à nous tester, et si vous êtes positif, nous pouvons nous aller, nous pouvons tester la famille ici, mais la probabilité pour la famille là de gagner cette infection est pour moins. C'est très très important, c'est je bizarre, isole dans la case, si je pense, je peux gagner ce problème-là. Il est possible qu'ils ne pas gagné ce problème-là aussi quand nous testons les négatifs, mais ça, au moins, nous testons nous guetter qui est là-dedans. Quand je reste dans la case, mon conseil, si je peux isoler, c'est difficile pour rester ensemble, mais en même temps, moi, mon conseil, toute la famille dans la case, fait un peu d'exercice, boire de l'eau beaucoup, pas les autres pipi, l'urine viennent jeunes, concentrés, boire de l'eau beaucoup, faire un peu d'exercice, vous êtes capable les autres la tête ouverte, faire l'air rentrer, respirer l'air frais, et ça, tout ça là pour aider ça. C'est très très important. Au niveau ministère, le ministère prend une décision qui, tout le staff là aux 60 ans, tout madame qui est enceinte, je n'êtes pas pour travailler dans une clinique, fever clinic, je n'êtes pas pour travailler dans une place quand nous pouvons garder certains patients, isolation, et je n'êtes pas pour travailler dans l'hôpital Suya. Ça, c'est une décision que le ministère de la Santé prend pour protéger tout ça va parce que c'est certaines personnes qui sont plus vulnérables si ils gagnent cette infection-là. C'est tout, mon pour dire merci beaucoup. Merci docteur. Et donc, comme on disait au début de nos interventions, nous Daily Press Briefing, nous avons un 3e jour de couvre-feu et nous dans un couvre-feu total, que tout ça fait fermé, et seulement des gens qui ont un permis spécial délivré par la police qui gagnent droit à circuler. Moi, je passe la parole d'ici Pidja Group pour dire nous un petit peu comment le couvre-feu peut passer. Bonjour tout le monde. Je vais dire hier que nous avons observé qu'il y a un peu de mouvement qui n'est pas nécessaire, et nous trouvons ça surtout dans le nord et l'est du pays. Hier, nous avons fait à peu près 175 personnes pour breach of curfew order. Et nous, dans le même ordre, nous avons fait beaucoup de monde. Malgré les consignes que nous pouvons donner, malgré les efforts que nous pouvons faire, il y a toujours un poignet de monde qui peut véhiculer comme pas besoin de véhiculer. Nous avons dit aussi que hier, finalement, les autres événements qui un incident qui participent à un an. Premièrement, il y a un incident qui est arrivé à Vallée de Prête, côté un groupe de monde, un armée avec sable, je attaque un store supermarché. Ce monde-là fait un dommage véhicule la police et je viens qu'aucun principalement s'en dise. La police renfort fin vini, il y a la police là-bas, mais renfort quand vini, il y a la zone surveillée. Et ce matin, nous finissons commencer l'arrestation et nous finissons arrêter une personne dedans toujours. Et cette arrestation-là pour continuer. Ça, ce n'est pas un groupe organisé qui peut créer problème dans le pays. Alors, moi, je juste faire attention. Nous pouvons toujours veiller que cette affaire-là pas arriver. Hier, comme je tout connais, le commissaire de police, il fait un point de presse. Il y a une vidéo qui peut circuler sur les social media. Et nous venons dire qu'il y a une enquête fin de commencer. Comme le commissaire a annoncé une enquête fin de commencer, éventuellement une enquête fin de commencer, et nous pouvons quitter qui est non, qui est non. Mais nous rassure le public en général que la police n'a pas aucun cover-up, nous pouvons faire l'enquête toute transparence et nous pourrons une action appropriée. Mais néanmoins, je dis aussi qu'il y a un policier, quand je peux à l'Athènes, quelque chose, je peux gagner un coup de lobby, peut-être quelque chose aux autres, ça aussi, je demande au public, pas faire des affaires comme ça, qui, pour être capable, blesse nous les policiers. Nous demandons aussi au public comprendre qu'il peut faire un travail difficile. Moi, là, malgré cet incident-là, je peux dire que la majorité des policiers
peut travailler correctement et comment besoin. Nous avons un devoir envers sa population-là et nous pouvons faire comment besoin. Ajouter à ça, images, à sa vidéo qui peut passer le net là, avec cet incident-là, je peux trouver qu'il y a encore une vidéo qui peut circuler le net, qui n'a rien à faire avec Maurice. Il y a des gens qui peuvent faire, peut couper des images de haut, peut ajouter, peut manipuler, peut mettre ça, peut faire quoi, peut arriver dans Maurice. C'est totalement faux ce qu'ils peuvent mettre. Et là, je dis des autres, en parlant de cas qui est arrivé avant, de fausses nouvelles qui sont dans le social media, nous venons arrêter deux du monde hier aussi encore. Nous arrêtons, nous ne réarrêtons personne encore. Je demande à la responsabilité de tout un chacun. Pas mettre quelque chose qui n'est pas fin de passer ou pour créer des autres sociales dans Maurice. Pas jouer avec la flamme dans ce pays. Pas propager une fausse nouvelle pour créer un problème qui, pour nous, la sécurité publique, pour en danger. Mais la force policière, je peux garantir que la force policière est mobilisée, tout au coin de l'île. Là, actuellement, nous nous manquons aussi, ce matin, là, nous avons un peu du monde côté de la banque, tout ça là. Nous avons aussi un petit peu d'effectifs côté de la banque, parce qu'il y a du monde pour prendre la paye, tout ça là. En général, nous avons des autres qui nous peuvent continuer à mobiliser, nous pouvons continuer à patrouiller toutes les îles, et à part de ces petits incidents-là, tout peut passer correctement. Merci. Merci DCP pour ce éclaircissement concernant la situation law and order et respect du curfew order dans nos pays. Et comme je connais, tous les jours, nous faisons un daily press briefing. Le but du gouvernement, du National Communication Committee, qui est mis en place par le Premier ministre et qui peut communiquer depuis le Prime Minister's Office. Le but, c'est communique ban chiffres concernant l'épidémie, communique ban information générale, communique tout ban préoccupation de la population. Donc, le gouvernement peut agir en toute transparence et pour aider nous dans cette tâche-là, on a avec moi aujourd'hui le ministre des TIC, Deepak Balgobin, et qui pour expliquer comment le gouvernement avec l'aide de Mauritius Telecom et de ce ministère, développe une application pour donner toute bonne information officielle concernant l'épidémie COVID-19 et toute bonne information qui correspond à ce problème-là. Sans plus tarder, je passe la parole. Merci, docteur. Bonjour à tous. Alors, comment docteur Jumaï a annoncé dans une période qui nous était, c'est la communication très importante. Mais plus important que ça, c'est comment nous communiquer bonne information officielle. Nous faisons mettre la technologie au service de nos bons citoyens. Et dans cette optique-là, nous pouvons lancer une app en collaboration ministère de la Santé et Mauritius Telecom. Et app, il appelle Be Safe Maurice. B-E-S-A-F-E-M-O-R-I-S. Be Safe Maurice. Alors, ça app-là, nous pouvons lancer officiellement aujourd'hui. Et il pour available là dans le iOS Store et Play Store. Donc, toute bonne personne qui servit, que ce soit Apple ou sur Android, êtes capable de download cette app-là. Cette app-là, elle est free of charge, donc pour payer, et surtout, elle est mobile friendly. Mais qui fait surtout cette app-là, parce que comment le DCP Finjeli, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui peuvent circuler, le COVID-19 à Maurice, et on peut dire qu'il y a un nombre de décès augmenté, nombre de cas augmenté. Alors, ça appelle, il peut donner une information correcte, exacte, et surtout une source officielle.
En même temps qu'il nous lance à plat, il y a aussi un website qui s'appelle bsafemaurice.mu que la population est capable de gagner toute bonne information nécessaire. Je vais un petit peu sur le app. Il y a plusieurs bonnes fonctionnalités dans l'app. Par exemple, il y a une news. Alors, tout bonne news officielle qui communique, comment le fin arrivé, et tout ça bonne news là, ils sont aussi ministère de la Santé. Il y a une push notification qui veut dire qu'à chaque fois il y a un communiqué, à chaque fois qu'il y a un message qui peut faire passer, les vient sur téléphone là, donc tout le monde connaît à l'instant qui bonnes affaires peut annoncer ou ça peut update PLM. Il y a un communiqué officiel qui concerne COVID-19. Il y a une vidéo, donc la population est capable de visionner une courte vidéo informative pour une prévention ou ça n'importe qui information qui est là encore une fois sur COVID-19. Il y a une rubrique de renseignements et localisation de l'hôpital, de clinique et les autres établissements. Et aussi, qui besoin faire, qui numéro de téléphone besoin servi, qui hotline, tout ça là disponible dans ça app là. Et surtout dans le FAQ, le Frequent Answer Question, ça veut dire que bonne personne capable de check and coup, bonne question-réponse, bonne information qu'ils sont capables de poser le COVID-19. Alors, je fais un appel, encore une fois, à la population qui a nous arrêté avec bonne fausses nouvelles, bonne fake news, le social media, où ça nous donne une information, nous partageons sans nous vérifier. Ça app là, bsafemaurice, il peut donner toute bonne information exacte et officielle. Je saisis l'occasion là pour qui nous remercier encore une fois tous les collègues de la santé, le staff de la santé qui peut travailler, peut donner bonne information qui besoin. Nous avons aussi l'équipe l'innovation de Mauritius Telecom, mon ministère, tout cela nous travaille ensemble pour qu'il dans un délai très très court, nous développons ce app là et qui nous capable de communiquer bonne information à la population. Alors, je demande la population si vous êtes capable de download ce app là. Encore une fois, je rappelle les free of charge, le iOS Store et le Play Store pour qu'ils soient capables d'être en communication constante avec le gouvernement et toute bonne information nécessaire qu'il y a. Merci. Merci, Monsieur le ministre Dipak Balgovin, ministre des TIC. Donc, bsafemaurice, BESAFEMORIS, une application que le gouvernement vient de développer pour que les Mauriciens aient une information officielle à la minute et que vous gagnez toute bonne information qui pour répondre à ces bonnes questions qui se posent et prendre en compte les autres informations du monde, etc. Donc, cette application est gratuite, capable de downloader et capable de servir depuis le téléphone portable. Le but, c'est justement faire en sorte que les Mauriciens aient toute l'information qui est nécessaire pour qu'ils comprennent qui la situation était. Je vais reprendre un petit peu ce que le Dr Gadjedov dit pour faire la population comprendre qui situation nous peut faire face. Il y a des cas que le Dr Gadjedov dit qui besoin de nous réfléchir beaucoup. Il y a une jeune petite fille, une jeune madame, 20 ans, un jeune qui finit contracter le virus et il n'est pas fini en contact avec personne qui finit sauter à l'étranger. La seule activité qu'il finit, c'est qu'il est dans le supermarché tous les jours et il retrouve avec une forme sévère de coronavirus. Il admet ce l'état pas trop stable, il n'appartient à aucun malade dans le passé et nous espérons qu'il réussit le traitement qu'il nous peut donner marcher. Ça fait nous réfléchir et fait aussi comprendre qu'il fait nous peut dire du monde évite à demander place côté dans beaucoup de monde. Ça explique qu'il fait nous fin prendre décision
pour demander aux gens reste à la maison, confine et aller vers un couvre-feu total. Et il y a un autre cas qui le docteur Gadjidov dit que un gens, juste les final c'est une famille de l'aéroport, ils quittent sur la case et pendant le trajet, ils finissent contracter le virus. Covid-19, c'est un virus extrêmement contagieux. C'est un des virus qui est plus contagieux qui nous connaît dans le monde, dans nos planètes. Et un contact très très bref, de même 5 minutes, capable de faire qui nous capable de gagner maladie là. C'est pour ça qu'il est bien important à nous rester la case. Quand nous restons la case, c'est moyen plus sûr qui nous est là pour ne pas être en contact avec un monde qui est capable de venir malade là. Parce qu'au départ, un monde qui apparaît normal, mais il y a des symptômes. Le gouvernement aussi tenait à communiquer que, vu la date qui nous était, le 26 mars, bientôt pour arriver période de changement de saison et qui pourrait la grippe saisonnière qui peut venir. Nous informons la population qui nous pour lancer une campagne de sensibilisation nationale par rapport aux symptômes de la grippe saisonnière pour qu'ils soient capables de différencier entre la grippe saisonnière et le coronavirus pour que justement, soit nous avons la grippe saisonnière, nous comprenons qui nous est là et nous connaissons comment nous devons procéder. Dans les jours à venir, nous prenons une campagne nationale, la grippe saisonnière qui, de toute façon, pour venir comme chaque année. Encore une fois, on fait un appel à la population qui le seul moyen pour nous empêcher l'épidémie progresser, c'est qu'il nous reste à la maison pour nous casser la chaîne de transmission. Pas oublier, le virus là, il n'est pas mort par lui-même, c'est nous qui transportons des gens à un autre gens. Nous donne notre rendez-vous pour nos prochaines points de presse demain à 11h30 et nous disons à bientôt. Merci. Ban camarade journaliste, la parole pour des questions Sénat. Bonjour. Docteur Gadjadov, il met l'emphase la gravité de la situation. Il finit nous qui pensait je finis rentrer en contact avec ban potentiel, ban cas avéré. Je bien prendre contact avec faire connaître, etc. Ou bien distance de la case. Mais l'escalier pas déjà nous qui supermarché, taxi qui région. Comment ça ban là pour identifier eux qui ont un contact avec ban cas avéré. Si pas déjà nous, côté ça, qui l'endroit, qui supermarché. Et comment nous connaissons ou nous ça là fait un cas qui traîne dans la nature, avec comment le public vous prend souvent une disposition quand il pas même connaît qui supermarché qui nous peut causer, qui taxi, qui région qui nous peut causer, etc. Bon, je vais expliquer qu'aujourd'hui nous avons 52 cas. Je vais dire aussi que nous avons cas les anti-Maurice. Nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons le centre, nous avons partout. Le virus là, partout. D'ailleurs, je vais dire un supermarché, 2 supermarchés, c'est qui mon dire qui valait du jour, aucune place pas safe. N'importe où tu peux aller, on besoin prendre beaucoup de précautions. C'est la cause ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire un confinement dans la case. Qui fait nous dire un confinement dans la case, c'est pour nous casser la chaîne de transmission. Alors, si vous connaissez n'importe qui supermarché, il y a un 3e supermarché demain qui est là-bas aussi capable de malade là. Alors, si vous connaissez qui supermarché, ça ne veut pas dire qu'il est pour solver le problème. Au contraire, le public vous dit, il y a telle place, moi, je suis là-bas. Il y a telle place, je suis là-bas. C'est sa raison-là qui m'a dit, malade là, entier Maurice, partout dans la vie. Précaution, c'est ou bien rester dans la case, ou pas sauter dans la case, et dans la case là aussi, ou bien prendre tout ce cas de précautions, ou bien laver la main régulièrement, ou pas bien tout sous figuier, ou pas tout sous néné, ou pas gratouiller, tout ça bonne précaution là, ou bien prendre, parce que le virus là, il est partout. Nous ne connaissons pas côté finale. Et ça va dire là, quand je n'admets, je finis beaucoup de place. Quand je finis le virus là encore, nous ne connaissons pas. C'est parce que la cause ça qui nous peut faire contact tracing, c'est si vous jusqu'à hier, nous finissons faire 567 contact tracing. Et nous finissons gagner 30 cas positifs dans contact tracing.
Nous faisons 50 cas en tout, 30 cas, les sautent dans contact tracing. Ça veut dire que ça va 10 personnes qui font contact et contact et contact. Alors, les partout, nous ne connaissons pas qui était. Quelqu'un qui est testé positif dans le QAPIP, il est capable d'aller là. Nous ne connaissons pas côté finale. Alors, pour dire, ce n'est pas tel supermarché ou tel supermarché, ce n'est pas pour soulever les problèmes. Pour nous, tout le monde reste dans la case, personne ne passe sortir, protège eux-mêmes, empêche sortir et confine eux-mêmes dans la case. Dans la case aussi, je prends d'autres précautions, reste distance entre d'autres camarades même, entre familles, lave la main propre, c'est la seule solution qui nous est là pour empêcher le virus de propager. À part de ça, pour l'instant, nous n'avons aucune solution encore. Nous trouvons ça dans beaucoup de pays. Moi, je donne l'exemple, c'est Singapour. Ce système qui est filmé, c'est ça. Contact tracing, confine nous-mêmes, reste dans la case et aujourd'hui, nous pouvons tout rester dans Singapour. Nous n'avons aucune solution magique à part nous changer nos modes de vie, à part nous respecter les consignes, à part nous respecter nos camarades et à part informer-nous si vous êtes malade. C'est ça, bonne affaire-là qui peut aider nous pour empêcher sa maladie de propager. Oui, bonjour docteur. Une question. Au fait, le ministère a annoncé que tout le membre personnel hospitalier qui travaille avec un patient qui est infecté, c'est pour rentrer en quarantaine pendant 14 jours. Mais est-ce qu'il y a assez de staff pour faire la rotation? Oui, nous, vous connaissez, si vous regardez bien ce qui peut passer dans l'hôpital, le nombre de patients qui peuvent à l'hôpital, dans la casualty, bien moins. Le nombre de patients qui peuvent aller dans outpatient, c'est presque arrêté ça, outpatient-là. Parce que une vieille personne, c'est une personne à risque. Nous ne pouvons pas venir à l'hôpital. Et nous pouvons faire une façon, nous donner d'autres médecines. Je ne pas pour manquer de médecine. Je garde téléphone nous si on a des problèmes. Le nombre de patients par l'hôpital peut diminuer. Le nombre d'opérations, nous ne pouvons pas faire. Alors, nous avons un personnel qui nous peut redistribuer, réalloquer. Saban qui peut travailler dans un centre comme ça, nous peut travailler un système de rotation, nous peut faire reposer, reposer, comme ça, parce que ben là aussi, je overstretch, je overstressed. Nous bien comprendre qu'il ne pas qu'à les autres travailler tous les jours. Alors, on a un système de rotation, nous avons un système de redistribution de mon staff, comme ça, le travail là peut rouler. Ma question c'est pour le docteur Dumas. Docteur Dumas, il y a beaucoup d'associations plantières qui disent qu'ils n'ont pas pu faire récolte de bandes légumes. Et si les bandes légumes de carreau, de bandes plantation, ils risquent de gâter. Mais est-ce qu'il y a une stratégie qu'ils mettent en place pour permettre de faire d'autres récoltes? Parce que si pas faire récolte là, nous allons retrouver avec une insuffisance de légumes à Maurice. Oui, la police peut communiquer concernant les planteurs, farmers, et par rapport à cette modalité de déplacement. Donc nous pouvons tenir ça en compte et la police, en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie, pour communiquer dans l'après-midi. Et maintenant par rapport au système de distribution online que vous mettez pour le grand public, est-ce que le prix sera le même ou soit il est plus élevé? Donc, le prix dans le produit. Nous pourrons avoir un détail une fois qu'il sera implémenté. Quand on a shopping online. Les sous-bonnes camarades, je pose une question, s'il vous plaît. On a une question pour les CP de Agro. Déjà, par rapport à l'incident d'hier, est-ce qu'il ne faut pas penser qu'il y a un contrôle un peu plus accru, une présence plus accrue des autres bandes officiers déjà devant bandes supermarchés? Est-ce qu'ils sont assez armés? Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une permission déjà ouvert le feu aux bandes qui sont jugés dangereux dans une situation pareille? Deuxième question, par rapport à bandes toxicomanes qui peut descendre dans la rue avec un bâton, qui peut effrayer des gens dans la rue, qu'ils autres pensent pour faire là parce qu'ils nous font gagner pas mal de complaintes à ce sujet pour un expert en santé à Aster par rapport à sa cas sévère qu'ils ont noté par rapport à une jeune patiente récemment. Est-ce que sa patiente là tient déjà un cas qui va grave ce cas comme de l'asthme par exemple. Maintenant pour des gens qui ont une comorbidité, qui ont un problème comme diabète, problème cardiaque ou alors qu'ils ont besoin de dose de l'insuline, est-ce qu'ils peuvent prévoir pour mettre une hotline pour ça des là pour distribution de médicaments nécessaires pour éviter qu'ils se déplacent, s'ils ont vieux des gens aussi. Donc voilà, bonne question qui me tient à poser. Première question, il y a des autres policiers qui sont affectés devant les supermarchés actuellement là, c'est tout armé, ok? Mais pendant le service de discrétion, à quel moment? Je suis des armes avec eux, mais c'est bon, nous ne pouvons pas tirer quand nous sommes capables de contrôler une situation. Cette situation qui était là, nous peux attendre un renfort. Mon renfort est venu maintenant sauver eux.
Sinon, nous sommes capables d'arrêter les gens là-bas même. Je la vie partie en danger. Bon, lycée, si je la vie en danger, définitivement, les besoins à la défensive, ça, les besoins faire firing. Mais à ce moment-là, je la vie partie ça, mais je ne prends décision qu'ils ont besoin de prendre, et c'est sa personne-là, seul lié, qui prend décision pour qui peut faire, qui va pas faire. Deuxièmement, moi, il y a un gens peut marcher. Je connais que des places, nous avons, comment nous pouvons gagner renseignement, parce que nous ne pouvons pas tout l'île, dans tout l'endroit. Comment nous pouvons gagner renseignement, nous pouvons intervenir et nous pouvons aller, nous pouvons guetter, mais malheureusement, il y a des places, nous ne pouvons pas réussir à nous sauver. Mais nous pouvons faire requête, n'importe qui dit qui peut trouver un renseignement, une organisation qui ça peut former, avoir une information et nous pouvons prendre une action appropriée. Concernant l'hôpital, pour le système de distribution des médicaments, en fait, il y a un droit à l'hôpital pour le moment et nous pouvons demander à nous déplacer quand c'est vraiment nécessaire. S'il y a une rupture de stock de médicaments, à ce moment, c'est une raison justifiée, surtout pour les patients diabétiques. Et l'hôpital aussi peut faire en sorte pour stream les patients, pour qu'ils nous fassent en sorte qu'il y ait des gens qui peuvent venir pas mélanger avec des gens qui sont malades. Qui peuvent venir de la pharmacie. Donc, prenez un système en place qui peut communiquer au fur et à mesure. Voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup pour votre attention et à demain. Maurice, il y a désormais 52 cas positifs de COVID-19 et 2 décès. C'est ce que le docteur Zoubé Adjoumaï fin annoncé. Donc, il y a 4 nouveaux cas par rapport à hier. 2 là-dedans, c'est dans contact tracing et 2 cas qui importés. Et Jean-Luc Émile, il y a une jeune fille de 20 ans qui n'a le supermarché et fort probablement les filles contracter le virus là-bas et sur l'état pas stable. C'est l'explication que le Dr. Gadjador fin dire. Donc, les finales plusieurs fois dans un supermarché. Ils ont estimé que c'est dans ce supermarché-là qu'il contracte le virus. Alors, le Dr. Gadjador paraît très, très confiant que c'est dans le supermarché même qu'il finit ça. Et là, et c'est pourquoi les PVN, sur le fait qu'ils ne besoin pas déplacer dans un commerce en ce moment. Et les pédiatres là, donc ce cas pas stable, hein, donc je peux suivre lui, etc. Si besoin les points tubli pour un point tubli. Et l'autre cas aussi, une personne donc qui peut dire qui a une chauffeur taxi qui fait une transport un touriste et la personne donc visiblement qui est infectée ici, il fait gagne le virus. Et une personne qui est proche de l'aéroport aussi, dans ce cas-là, également dans sa contact tracing qui finit gagner là. Donc, en tout, ça 52 cas qui nous finissent là, donc 30 cas donc, relèvent de contact tracing qui finissent gagner. Donc, nous notons avec beaucoup d'attention que les cas continuent d'augmenter et nous comprenons qu'avec l'exemple qui finit de donner, il y a 4 personnes encore qui peuvent encore être examinées, qui peuvent encore faire le test, qui peut présenter sur le motif de symptômes. Donc, il y a encore un cas qui peut venir et d'où l'appel qui finit faire pour capable donc pour faire du monde comprendre et reste à la maison et respecter surtout la question du confinement. Et le docteur Gadjador fin Djali nous notait avec beaucoup d'inquiétude que le virus lit partout, lit dans 4 coins Maurice, pas une région spécifique seulement qui est affectée par le coronavirus. Le coronavirus lit dans les 4 régions, dans les 4 coins du pays, dans toutes les régions. Donc, d'où l'appel des autorités pour pas sortir. Le DCP Djagro finit intervenir pour donner un peu un update par rapport à un incident qui finit arrivé hier. Donc, le vol dans le supermarché Dream Price à Vallée des Prêtres. Une arrestation jusqu'ici. Il y a une arrestation pour continuer. Et concernant une vidéo qui peut circuler sur les réseaux sociaux, qui peut montrer violence policière, il y a l'enquête peut faire, pas pour un cover-up, mais il y a qu'en même temps, il y a une vidéo qui peut être manipulée. C'est une fausse vidéo, un montage qui peut faire, c'est une fake news. Il y a des gens qui font bien attention. Et jusqu'ici, il y a 4 arrestations pour fake news. Et donc, parallèlement, il y a un policier qui peut servir violence, et il n'y a pas pour un cover-up Jean-Luc, mais en même temps, il y a un policier qui peut être malmené par le public, et là aussi, il peut lancer un appel au public pour qu'ils aient coopéré. Oui, et donc, des lobbies qui peut lancer, projectiles qui peut lancer également, et le commissaire de police fait ressortir hier qui, quand même, rien ne cautionne
un agissement qui un officier parfois fait, même si finalement ça ils se traînent pour capable garder sans foi dans une situation pareille. Et effectivement l'appel qui vient de lancer par les CPG groupe pour qui Bandimoun quand il y a une opération laisse la police travailler, donc pas interférer à leur travail, la police laisse le policier faire l'opération, faire l'enquête, et un citoyen bien capable une law abiding citizen c'est bien respecter donc la loi, et surtout quand il y a une opération policière qui en cours. 175 personnes verbalisées jusqu'ici pour non-respect du curfew order. Il y a aussi une contravention qui finit prend à Rodrigue. Le ministre des TIC, Deepak Balgovin, finit aussi intervenir. Il peut dire qu'il peut lancer une application le mobile. L'application s'appelle BeSafe Maurice, BeSafe Moris. Vous êtes capable de download gratuitement le Play Store. Et sa application là pour de nous une dernière information, une information officielle, information exacte. Et il y a aussi les autres rubriques que vous trouvez dans cette application là. En même temps, aussi lancer un website besafemaurice.mu. Alors, voilà, donc Jean-Luc, comme vous pensez, c'est ça qui nous retenait de sa conférence de presse là. Puis peut-être les 35 000 packs qui peut dire qu'ils commencent à distribuer depuis ce matin, et l'Agricultural Marketing Board peut faire tout le nécessaire pour capable donc donner des légumes frais à des shelters qui souvent retrouvent dans une situation difficile en cette période de confinement. Donc, des légumes frais peut partager, et également donc les 35 000 packs que nous ne connaissons pas quand fin arrivé, mais qui dit hier pour les 4 prochains jours. Ça bonne distribution là pour faire, et la question a été posée par rapport au système online d'achat, est-ce qu'il est pris pour espérer. Il y a beaucoup d'interrogations là, nous finissons beaucoup d'appels, du monde fait le rôle de renseignement hier, mais pas encore donc gain de précision, pas encore mettre le système en place. Donc quand pour mettre le système en place, donc communiquer pour sortir pour expliquer comment il peut fonctionner, et prix qui pouvait aller par rapport à un produit qui vous capable donc procurer en ligne. Autre fait important à souligner, avec sa fluctuation température qui est en ce moment, il y a des gens qui ont un petit la grippe, néné peut couler, un petit peu tousser, alors des gens peut peur, peut paniquer, et n'a peut penser peut-être qu'il y a un Covid-19. Bientôt, le ministère de la Santé pour lancer une campagne de sensibilisation pour permettre de différencier entre la grippe saisonnière, la grippe normale et le Covid-19. De toute façon, on est capable d'aller sur Internet, on regarde des symptômes du Covid-19. Par exemple, le Covid-19, Jean-Luc, c'est tout sèche qui continue, pas nécessairement tout avec flemme. Et donc, tout ça, du monde bien connaît. Maintenant, c'est du monde pensé vraiment pas bien et qui bien fait un test. C'est toujours bon à appeler le médecin. Si toujours pour lui rassurer lui-même. Exactement. Lui avant de téléphoner. Parfois, donc, il y a une mutation, il y a peut-être un antécédent médical qui n'est pas même symptômes qui nous peut dire. Ouais. Donc, il est toujours bon de consulter un médecin par téléphone. Donc, demande sur la vie, si vous besoin aller à le faire où connaît, mais il y a toujours un numéro qui est capable de téléphoner au ministère de la Santé, faire connaître qui voilà un symptôme qui vous peut présenter après consultation avec au médecin. Juste une petite précision aussi pour Bandimoun, nous avons beaucoup l'appel aussi par rapport à Bandimoun qui ont vu connaître donc sur un traitement à l'hôpital, je te donne un rendez-vous, est-ce qu'ils ont besoin d'aller, pas besoin d'aller, ou des fois tu peux dire téléphoner pour capable gagner un médicament, parce qu'il y a des gens qui ont une maladie chronique, qui gagnent un médicament tous les mois, et donc là nous comprenons qu'ils sont capables à l'hôpital, c'est ce qui donc Zubair Juma fin dire, mais auparavant tu peux dire donc pas aller téléphoner pour gagner un médicament, donc peut-être c'est bon qu'ils ont téléphoné avant, prendre un renseignement avant de se déplacer, bien évidemment, pour pas augmenter le risque, parce qu'ils ont parlé d'un univers côté d'un patient, il y a beaucoup de monde qui est malade, etc. Donc autant téléphoner avant, si vous êtes déplacé, là, tu vas connaître si vous êtes à récupérer ce médicament eux-mêmes. Ouais. Au fait, la question de mon test, donc, il est possible, hein, du monde peut gagner la grippe, il pas connaît qui l'a gagné. En Corée du Sud, par exemple, je vais faire un dépistage massif. Maintenant, Maurice, mon prendre les moyens. Nous tenons au départ, quand il annonce les cas, nous avons 1000 tests qui sont disponibles. Donc, c'est un test spécifique, un équipement spécifique, un test spécifique pour Covid-19. Mais par contre, nous avons sa quantité-là. Voilà, du jour pour comment tester tout le monde. Nous faisons trouver en France, on commence à tester un certain nombre de personnes aussi, parce que tu peux mettre la quai puis aller, quand tu connais qui peut faire un test gratuitement, donc pour professeur de Raoult. Mais c'est vrai qu'il demande beaucoup de tests, si tout le monde a envie à le faire tester. Et par contre, dans l'immédiat, nous sommes capables de faire, il y a déjà beaucoup de patients même qui peuvent attendre, ou 24 membres de la même famille, pas encore fait de test. Donc, ce qui fait que le ministère peut procéder, peut arrêter ces gens-là vraiment mettre les symptômes avant qu'il y ait vérifié
Donc, ça teste là. Il y a du monde qui est décédé, c'est après ce clairement qui vient gagner ce test positif. Donc, je ne sais pas encore qui tout le monde capable à l'exige un test là à l'heure qu'il est. Ouais. C'est la raison pour laquelle du monde besoin respecter le confinement. Peut-être du monde pas trop comprend qui fait pédia reste la case pendant 2 semaines parce qu'il a période d'incubation les de 14 jours. C'est pour ça mais ça 2 semaines. Donc si vous restez sous la case après 2 semaines ou pas aucun symptôme COVID-19, veut dire ou pas ça virus là. Maintenant si du monde peut continuer sortir, peut continuer un contact, mais jamais nous pour finir. Donc confinement pas confinement, jamais nous pour finir, ben cas pour continuer à augmenter, pour devenir incontrôlable. C'est ça peut-être du monde bien comprend, ça confinement 2 semaines là. C'est quoi ça et qui fait les 2 semaines? On a raison, effectivement. Et moi, me retenir cette phrase du docteur Gachida. Donc, ce matin, aucune place pas safe, donc, où tenir à reste low God, donc, et reste que tout, surtout, et ne pas sortir. Voilà, merci Jean-Luc. Le point complet sur l'info sera à 13h. Merci, à bientôt.